Hello tout le monde et bienvenue sur Allume la Lumière, le podcast de l'agence Lumesia, où on explore la créativité au cœur des publicités sur les réseaux sociaux, avec du concret, des expériences partagées, ça c'est cool, et de l'inspiration pour aller toujours plus loin. Alors moi c'est Robin, comme vous le savez, je suis toujours accompagné de Maxime, mon fidèle acolyte. Hello. Et aujourd'hui on accueille Lucas. Lucas, Salut. je vais te laisser te présenter. Ouais. Écoutez, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Lucas Hersin, je suis gros hacker de profession. Donc en gros, je m'occupe de tout ce qui est acquisition en ligne, stratégie de marketing digital, stratégie d'automatisation, etc. J'ai travaillé pendant quelques années en agence et je travaille maintenant depuis presque 2 ans chez Willby, qui est une plateforme web gratuite de découverte des métiers en vidéo. En fait, on a une plateforme qui s'adresse aux jeunes et moins jeunes qui ont des besoins en matière de découverte des métiers. Et notre mission, c'est en fin de compte de faciliter l'accès à l'information autour des métiers à travers un format qui réutilise les codes et les usages des nouvelles générations pour rendre l'orientation plus ludique et agréable. Tout à fait, bah, c'est très bien résumé, super. Ouais, puis du coup, bah voilà, on a eu l'occasion de collaborer ensemble et c'était Ouais, franchement, c'était vraiment chouette de faire ces créas pour Willby. Moi, j'ai bien aimé. En plus, tu sais, c'est un public jeune, ça, c'est pas toujours le cas, ouais, en tout tout à cas, fait, ouais. dans les marques avec lesquelles on collabore, donc j'ai vraiment bien aimé. Ok, et Maxime, quel est le sujet d'aujourd'hui, d'Ivoire? Ben, l'idée un peu d'aujourd'hui, c'est de parler un peu du coup de l'UGC et de comprendre un petit peu du coup grâce à Lucas comment les entreprises arrivent à gérer du coup l'UGC qui coûte de plus en plus cher. C'est un secteur qui est de plus en plus professionnel. On peut voir des gens qui viennent maintenant avec des caméras, parfois même des studios. Ils louent des studios. Souvent, c'est des studios de podcast. Donc, comment les entreprises font face un peu à l'augmentation des coûts des créateurs et que à l'époque, je pense qu'on pouvait simplement, bon, peut-être pas pour Willby parce que le service est gratuit, mais pour certaines marques, elles pouvaient juste envoyer le produit et le créateur pouvait sans problème faire une petite vidéo. Donc, essayer de comprendre un peu tout ça. Et si tu es d'accord, Lucas, j'ai peut-être une première question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous percevez tout ça en interne? Est-ce que l'UGC, c'est un gros point noir chez vous? Est-ce que c'est un truc où tout le monde se dit, ah, ok, l'UGC, c'est clair, c'est vraiment le truc qu'il faut faire? Et peut-être aussi, tu peux nous dire quand est-ce que vous avez commencé l'UGC et pourquoi? Nous, on a commencé à utiliser l'UGC il y a à peu près 1 an et demi, je dirais, pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que il y a 1 an et demi, 1 an et demi, 2 ans, on entendait très peu parler du UGC, ça n'existait pas, c'était pas très très répandu. On a commencé à l'utiliser du coup quand ça a commencé à se faire un peu plus connaître. Euh, et aussi parce que en fait c'est vraiment un élément hyper important de notre stratégie, dans le sens où nous on s'adresse à des jeunes. Les jeunes, ils vont tout le temps regarder les avis sur Internet, ils vont tout le temps se renseigner avant de tester un produit. Ils ont besoin d'être rassurés avant de tester quelque chose. Et donc l'UGC, c'était pour nous la manière la plus efficace, pertinente et authentique de pouvoir présenter notre solution. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi, ouais, qu'on a commencé à l'utiliser. On est passé par plusieurs étapes. On a vraiment changé notre stratégie au fur et à mesure du temps, que ce soit par rapport à nous, notre évolution en interne, ou par rapport à l'évolution de l'UGC de manière générale, qui a quand même beaucoup évolué depuis 1 an et demi. Ça, Ouais, c'est clair. clairement. Ah, d'accord, ok. Et du coup, Robin, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que l'UGC, est-ce que c'est toujours intéressant malgré l'augmentation des coûts pour une entreprise? Ou il y a certaines entreprises, en fonction de leur budget, qui doivent commencer à se poser la question de est-ce que l'UGC, est-ce que c'est vraiment pour eux ou pas? Mais écoute, je pense que logiquement, vu que ça se professionnalise, bah, il y a aussi plus d'expertise, donc logiquement les UGC bah, convertissent mieux derrière, et donc il y a un meilleur. Finalement, c'est proportionnel, donc ça va peut-être coûter plus cher la production du GC, mais il y aura peut-être plus de résultats derrière. Là où enfin, le budget peut poser problème, c'est plus sur le budget publicitaire en tant que tel, mais donc pour les campagnes, parce que ça augmente aussi sur bah, Meta, TikTok. Donc c'est plus là, je pense, où ça pose problème. Donc après, voilà, il faut juste que oui, une entreprise soit prête à mettre plus le prix en amont,
en ayant en tête que voilà, ça va donner sûrement plus de résultats, mais aussi que voilà, il faut qu'il y ait le budget publicitaire qui suive derrière. Ouais, C'est je suis totalement, une pardon. contrainte. Ouais, ouais, vas-y. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que les coûts de création du GC augmentent, mais en soi, c'est pas non plus une augmentation, à mon sens, qui est énorme. Par contre, en effet, les budgets dépensés en ads et les budgets qu'il faut avoir pour pouvoir vraiment exploiter tout le potentiel de son UGC augmentent. Donc, en fait, c'est plus ça. Pour moi, si on a vraiment un budget intéressant en interne, enfin, dans l'entreprise qui fait son ad, ça devient vraiment intéressant de l'avoir du GC. Si on a par contre un Mhm. budget qui est vraiment réduit, là forcément, le coût attribué à la stratégie globale autour du GC est quand même plus élevé. C'est là du coup qu'il faut avoir une réflexion, mais si on a un bon budget, ça reste quand même pour moi hyper intéressant d'avoir cette stratégie-là. Ouais, surtout qu'il y a le principe des A/B testing, donc c'est-à-dire que tu vas rarement lancer une créa hein, dans tes ads, enfin dans ta campagne, tu vas en lancer peut-être trois, je sais pas. Puis même dans le cas de Ulbi, on a lancé plus que ça, quoi. Enfin, il en a fait plus. Du coup, il faut aussi répartir ce budget-là, mais aussi, du coup, enfin, il y a une stratégie aussi de durée. Donc, tu te dis d'abord, tu vas tester une semaine, tu vas désactiver celle qui fonctionne le moins pour consacrer le budget ailleurs. Donc, je pense que c'est la solution, tu vois, pour réussir à mieux gérer le budget. Ça, c'est clair. Mais donc, ouais, il y a aussi une stratégie en termes de dépenses en tant que telle, où mettre le budget, et il y a une granularité qui peut être à la semaine près, quoi. C'est pas juste, alors on mettait le budget sur le mois, il faut répartir aussi. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi toute la partie itération où on va aller tester plusieurs créas. Donc forcément, bah, il y a plusieurs budgets. Faut arriver à les répartir. Et il y a aussi la notion de plusieurs plateformes. Comment est-ce qu'on répartit le budget entre les différentes plateformes? Comment on s'assure que tel ou tel UGC fonctionne sur telle ou telle plateforme? Donc il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte au final dans toute la stratégie globale. Ouais. Ouais, ouais, je vois bien. Et du coup, en 1 an et demi, 2 ans, plus ou moins, est-ce que tu as trouvé d'autres changements dans l'UGC, du coup, à part potentiellement l'augmentation des coûts des créateurs et du coup du prix des placements sur les plateformes? Ouais, énormément. Déjà, pour moi, le premier changement, c'est la démocratisation de l'UGC, au final. Parce que comme je disais tout à l'heure, voilà, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était pas hyper connu. Maintenant, voilà, c'est hyper démocratisé, il y a beaucoup plus de créateurs qui se lancent, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a, pour moi, du coup, une difficulté qui apparaît, c'est comment est-ce qu'on choisit son créateur? Comment on s'assure d'avoir un bon créateur? D'où l'intérêt, heu, de passer par une agence qui, elle, va savoir, quel, créateur choisir. Parce que le risque, c'est de tomber sur des créateurs qui peuvent peut-être être bons dans leur création, mais qui vont avoir des difficultés à, suivre correctement le projet, ce qui peut entraîner, des délais super longs, d'autres coûts et cetera. Donc il y a vraiment cette démocratisation sur la partie utilisateur, enfin utilisateur, sur la partie créateur qui apparaît et qui apporte des problématiques. Et aussi une démocratisation auprès des entreprises qui connaissent de plus en plus l'UGC, qui l'utilisent de plus en plus, qui se professionnalisent aussi dans la création des UGC, qui fait qu'il y en a beaucoup plus qui sont utilisés. Et il y a aussi du coup une difficulté pour moi qui apparaît, c'est maintenant comment est-ce qu'on fait pour avoir un UGC qui soit pertinent, différenciant de ce que l'on voit sur toutes les plateformes. Donc il y a cette partie-là. Et pour moi, la troisième partie, c'est l'utilisateur a aussi de plus en plus l'habitude de voir du GC. Et donc là aussi, il y a des changements. Nous, on l'a beaucoup vu quand on a commencé, on faisait des UGC qui étaient de 30-45 secondes, ce qui est quand même assez long. Euh, Au final, voilà, nos utilisateurs maintenant, ils sont plus ils veulent du snack content, ils veulent des contenus qui durent 20 secondes, voire 15 secondes. Et du coup, forcément, toute la stratégie UGC, elle est totalement différente entre un UGC de 15 secondes et un UGC de 45 secondes. Ouais, clairement, c'est ce que tu disais, Robin, justement, dans le podcast avec David, Lionel de Accountable, où justement les vidéos allaient de plus en plus être de plus en plus courtes, surtout sur les plus jeunes. Donc, Ouais, 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 clairement. Ça va être un peu galère parce que du coup, il faut enlever une certaine dimension publicitaire tout en enfin, en mettant le produit en avant. Ça va être drôle de devoir réussir à faire ça. Ouais, ouais, ouais. mais du coup, malgré tout ça, malgré toutes ces problématiques,
Est-ce que vous arrivez quand même toujours à performer en UGC ou ça devient de plus en plus compliqué? On y arrive toujours, heu, en adaptant les UGC et en adaptant notre manière de les utiliser également. Heu, Par exemple, voilà, quand on a commencé, comme je le disais tout à l'heure, on faisait des UGC qui étaient assez longs. On avait tendance à vouloir tout mettre dans Ouais, l'UGC, donc en fait à vouloir mettre, tous nos wordings, avoir un script vraiment, complet avec tous les informations qu'on veut donner sur notre solution et à beaucoup cadrer le créateur également, ce qui du coup enlevait un peu la patte du créateur, ce qui est pas forcément, intéressant si on fait de l'UGC. Ah ouais, ouais. Maintenant, on a vraiment réadapté ça en se disant: ben voilà, on va plus donner toutes les informations. Le but de l'UGC, c'est de convertir, d'aller, à un trafic, à un clic, à un téléchargement, bon, X conversions. Le but, c'est de trouver un UGC rapide, court, avec une information, pertinente dedans pour l'amener plus loin et ensuite, c'est une fois qu'on l'a amené à plus loin qu'on va continuer à donner de l'information. Mhm. Du coup, bah, la première adaptation, c'est ça, c'est le format et le contenu. Et ensuite, ça a été l'utilisation, enfin la diffusion plutôt. Nous, on s'adresse majoritairement aux 15-25 ans, qui sont en recherche d'orientation, de découverte des métiers. Néanmoins, dans cette cible-là, il y a énormément de cibles différentes. C'est-à-dire qu'un jeune qui a 17 ans, c'est pas du tout le même jeune qui a 19 ans. Ils ont pas du tout la même manière de consommer, ils ont pas du tout la même manière, de réfléchir, ils ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Du coup, c'est là aussi où ça devient complexe de pouvoir vraiment tout adapter et de bien cibler. Heu, du coup, voilà, maintenant on cloisonne un peu plus, c'est-à-dire qu'on va avoir des UGC un peu plus globaux, au début de notre tunnel pour faire de la notoriété, d'autres un peu plus courts pour aller chercher des gens un peu plus précis et ensuite on va avoir une stratégie, on va dire, de retargeting où là, on va faire des UGC qui vont être vraiment focalisés sur des fonctionnalités, ce qui nous permet donc de faire des UGC qui sont très courts et d'aller chercher des gens qui sont soit déjà passés sur la plateforme, ou qui ont déjà montré un intérêt à travers, nos campagnes, notre compte TikTok et cetera. Mhm. Et ça nous permet du coup de continuer à performer avec les UGC, ouais. Ouais, je vois par rapport à, tu sais, ce que tu disais là au début que, tu sais, par rapport au fait de pas donner toutes les infos parce que tout ne rentre pas dans un UGC et tout. Nous, c'est pour ça aussi qu'on fait une stratégie au début, c'est pour vraiment dégager les arguments de vente, finalement, c'est ça. Parce Ouais, que justement, enfin, tu peux pas tout mettre dans l'UGC, il faut vraiment mettre les éléments principaux qui vont résonner chez l'audience et qui vont donner envie d'aller plus loin. Et du coup, tu suis juste sur cette fonctionnalité au final, tu vois. Enfin, des fois, ça peut être une fonctionnalité d'une app, par exemple. Enfin, voilà. ouais, Donc, ouais, exactement. ça, c'est très important. Mais qu'après, en fait, tu donnes, enfin, ouais, tu donnes ces éléments, tu donnes la forme, et après, enfin, le créateur se charge du fond en quelque sorte. Euh, ouais, 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 ok, je vois. Moi, j'ai une question qui est en fait de comment ça évolue la maturité au sein d'une entreprise en termes d'UGC du coup. Est-ce que tout le monde est convaincu? Est-ce qu'il faut batailler au quotidien? Est-ce que c'est des meetings endiablés pour dire l'UGC ça fonctionne, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est la galère ou pas du coup? Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Je pense que tout le monde est convaincu que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, je parle avec mon expérience Ah ouais, bien à sûr. travers, chez Willby ou dans d'autres boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Je pense que tout le monde est convaincu, de la performance de l'UGC Mhm. parce que bah, voilà, c'est fait à travers nos campagnes et cetera, c'est prouvé donc ça fonctionne. Néanmoins, il y a quand même une difficulté, c'est d'arriver à convaincre, sur le fait qu'il faut renouveler les contenus régulièrement, et constamment s'adapter. Moi, je trouve qu'on a vite tendance à, ben voilà, créer, 3-4 UGC, admettons et se dire: «Ben voilà, on a nos vidéos, on les utilise sur du long terme et on va pas les changer au bout de 1 mois, 2 mois». Mhm. Pour faire de la nouveauté. C'est là où moi je trouve la difficulté, c'est d'arriver à convaincre sur ça. C'est, bah, OK, on a nos 4 UGC, ça nous a coûté tant, on va les utiliser pendant 1 mois et ensuite on en crée d'autres parce que, bah, il faut renouveler, il faut changer, il faut itérer et cetera. Ouais, la fameuse fatigue des ads, ouais, ouais. Exactement. Bah, en Moi, c'est plus, vraiment cette partie-là la ouais. difficulté, En ouais. fait, moi, je pense tout simplement, faut être attentif aux data. Et puis, bon, si tu vois, au bout de 3 mois,
que ton ad, elle est 2 fois moins performante que durant le premier mois, bon, bah, c'est un signal, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, on sait. Enfin, tu sais, tu fais de la data sur un ensemble d'ads, enfin, sur ta campagne, quoi. Si tu remarques qu'en moyenne, ouais, voilà, ça dure 3 mois et qu'après, ça convertit plus, bah, en fait, c'est là que tu te dis, OK, nous, notre durée de vie des ads, en tout cas en 2024, voilà, c'est 3 mois, tu vois. Pour, en tout cas, ce type de format, machin. Tu vois. Il faut encore une fois bien segmenter, on va dire. Mais ouais, ouais, c'est ça. Oui, après, il faut juste comprendre que ça fait partie de la stratégie, que c'est les réseaux sociaux, les gens se lassent beaucoup trop rapidement. Donc, ouais, c'est clair. Puis en plus, voilà, une ad, elle tourne, hein, les gens, à force de voir la même chose, Ouais, ont clairement, clairement. pas le choix, ouais. Plus la fréquence augmente, plus Mhm. la conversion, le CTR, ils descendent. Ça, c'est Ouais, bah, une bien évidence. sûr, c'est clair. Et du coup, tu disais que qu'il y avait cette problématique de devoir renouveler les créas. Du coup, c'est plus une question de budget, je suppose, ou alors peut-être même de galère, parce que enfin, il faut trouver des créateurs, machin, faire appel à une agence ou peu importe. Euh, alors moi, je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Avant, quand on a commencé, on n'était pas passé par une agence, on faisait tout nous-mêmes, enfin nous-mêmes, dans le sens où on allait chercher les créateurs, etc. Du coup là, c'était plus une galère en termes d'organisation, etc. Donc à chaque fois qu'on veut refaire un UGC, il faut trouver un créateur, faut aller vérifier ses contenus, qui sont pas forcément toujours disponibles, qui les mettent pas toujours en avant, donc c'est toujours assez difficile de voir concrètement comment est-ce qu'ils créent leur contenu. Faut les appeler, faut les briefer, faut vérifier, faut gérer le projet. Parfois, euh, je vais pas dire à leur place, mais parfois il faut vraiment être présent sur le projet parce que c'est parfois des jeunes qui se lancent, donc ils n'ont pas l'habitude de vraiment gérer des projets. Donc ben, parfois c'est long, faut faire beaucoup de retours. Du coup, là, il y a vraiment une difficulté, c'est ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ça, c'était au tout début, ouais. Et il y a aussi la partie budget. Mais là, encore une fois, ça dépend du budget qu'on a. Avant, on avait moins de budget, donc ça faisait vraiment partie du problème. Euh, Parce que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si la créa des UGC coûte trop par rapport au budget global que l'on a sur la diffusion, bon, ça s'équilibre pas forcément. Mhm. Ouais. Quand on arrive à régler ce problème-là, bon, il n'y a plus trop de soucis. Et après, donc, on est passé bah, avec vous donc, en agence, et là, bah, du coup, ça règle le problème de la gestion des créateurs. Et au final, il n'y a plus que le problème de budget qui, euh, qui peut varier dans l'année en fonction des saisons, etc. Donc, Ok, ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas toujours que le budget qui rentre en compte, surtout si au final l'UGC est rentable, en réalité, le problème de budget se pose même pas. ça. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais enfin, d'un peu de stratégie dans l'UGC, vous faisiez des UGC en retargeting, d'autres plus pour la notoriété et tout. Est-ce que chez vous, ou est-ce que tu penses même de manière générale plus dans le secteur, est-ce que le branding est important? Parce que nous, juste peut-être pour préciser, on a quand même beaucoup de marques qui s'inquiètent un petit peu du fait que bah, l'UGC, souvent, en tout cas ceux qui performent, c'est ceux un peu plus naturels et c'est pas souvent les plus beaux UGC en termes de branding. Et quand tu as des marques qui travaillent leur branding avec des belles couleurs, des beaux logos, des beaux plans vidéo, est-ce que c'est une problématique, tu penses? Alors moi, je pense que plus l'UGC est authentique, plus il va fonctionner. Donc en gros, pour moi, le branding, il n'est pas forcément important. En fait, moi, à mon sens, quand on fait du GC, on met pas forcément en avant la marque, on met en avant la fonctionnalité, le produit et le problème auquel il répond, la solution qu'il apporte. Pour moi, c'est pas forcément la marque qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment ce qu'il apporte. Donc Mhm. pour moi, le branding, il est vraiment pas important. Et j'irais même jusqu'à dire, tu vois, on parlait de qualité du GC. Pour moi, un UGC qui est ultra quali, donc qui va être, je sais pas, tourné en 4K dans un décor magnifique, euh, sans aucun défaut, bah, au final, c'est plus vraiment de l'UGC. D'une certaine manière, pour moi, il faut vraiment que ce soit authentique. L'authenticité, ça passe par ben, un décor qui est naturel, Mhm. euh, une personne qui va parler de manière naturelle. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est le. Ce que tu décrivais là, tu sais, en 4K, tout ça, c'est le high quality au final. Et ça, Mm. on a fait un épisode avec David qui fait vraiment du high quality. Il est très calé là-dedans. Et en fait, il disait que ça, c'est plutôt.
pour des UGC, enfin ça fait partie d'une stratégie globale et donc c'est des UGC qui vont être plutôt pour véhiculer une bonne image et surtout pour marquer un peu plus les esprits. C'est pas des UGC Ouais, qui vont convertir, mais des exactement. UGC qui vont se dire ah ouais, enfin voilà, qui vont se dire que on va se souvenir de la marque, tout simplement. Ouais, tout à fait, ouais. Qui va transmettre des émotions, on va dire même. Et c'est pour moi des UGC qui peuvent servir à plus long terme Ouais, tout à fait. Mhm. et Ouais, qui c'est vrai qu'au sont... final, s'ils sont juste là pour donner un peu le côté beau, c'est peut-être ceux que tu pourrais diffuser pour le côté plus notoriété. Au final, sans spécialement t'intéresser à la conversion, qu'on parle bien des fonctionnalités et tout. Donc, ouais. Et mais donc, du coup, vous, une stratégie globale avec des UGC un peu plus premium, des UGC un peu plus classiques, c'est pas quelque chose sur lequel vous apportez une grande importance. Non, non. On est vraiment sur... on n'a pas fait du GC Premium. C'est pas forcément dans les plans et c'est vrai que nous, on n'y voit pas forcément l'intérêt pour nous euh, Mhm. à notre, à notre niveau pour le moment. Après, je pense qu'une Ouais, marque vraiment établie, qui a vraiment déjà une grosse notoriété, qui a aussi une image de qualité qui est déjà ancrée dans son produit, etc. Là, en effet, ça devient intéressant et important d'avoir des UGC qui sont de qualité au niveau euh, de la gamme de la marque et du produit. Pour nous, il y a pas d'intérêt. Mhm. En fait, je pense que plus c'est un profil qui est déjà soit professionnel, parce que des fois, c'est des entreprises qui sont B2B, hein, les marques, soit aussi, enfin, c'est aussi, ça compte beaucoup pour les personnes qui sont, bah, enfin, plus âgées, du coup, plus matures et tout, bah, voilà, qu'il faut qu'il y ait un aspect un peu plus travaillé. Mais dans le cadre de, ouais, un public jeune, je pense que ouais, enfin, ça sert à rien, je pense, de miser sur le high quality. Parce que du coup, bah voilà, c'est pas des pros et ils sont jeunes, donc là, faut miser sur authenticité à 100%, je pense. C'est mon ouais, et avis. en plus, dans tous les cas, la créa fait pas tout non plus, hein. C'est pas parce qu'on a une créa de pas, enfin, de très grande qualité, même si en réalité, ça reste de la bonne qualité, hein, ça reste du 1080p, mais c'est pas, c'est sûr que c'est pas les plans cinématiques. Mhm, Mais si l'application est clean derrière, si la marque a bien travaillé son branding sur son site internet, ça peut largement suffire, la créa. Enfin, l'image des gens vont pas rester focalisés sur la première créa qu'ils ont vue entre 10 autres vidéos qu'ils auront déjà oubliées après 5 minutes, je pense. Donc, tout à fait, ouais, ça c'est vrai. Mhm. C'est vrai qu'en fait, on parle pas souvent de ça, mais il y a, bon, il y a les créas, ça convertit pas, mais il y a aussi tout ce qu'il y a après, quoi. Genre, où est-ce que les clients ils atterrissent, enfin, l'audience atterrit, tout ce qui suit. Donc, c'est vrai que, en fait, on mise beaucoup, on se dit beaucoup, oui, est-ce que la créa convertit? Faudrait aussi voir tout le flow. Bon, après, c'est pas, Mm. c'est, Ouais, totalement. Ouais. Parce que la créa, c'est la première image que l'on voit, mais en effet, il y a tout ce qui va ouais, aller ouais. derrière. Ouais. Mhm. C'est ça, bah, ouais, c'est le premier élément, enfin, c'est le premier élément enfin, je sais pas, ouais, c'est enfin, en quelque sorte, le tunnel de vente, quoi, tout simplement. Mhm. Mm. ouais, clairement, il faut qu'il soit au même niveau que la créa, sinon il y a, il y a un problème. Mais ça, bon, de toute façon, on peut facilement le traquer. Enfin, du moins, on peut, Ouais. peut-être pas facilement, mais il y a beaucoup de moyens de traquer ça. Mhm. Et du coup, je me demandais, aujourd'hui en soi, bah, je pense que tu as peut-être déjà répondu un peu à la question, mais peut-être tu peux un peu développer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Willby, vous préférez passer par une agence plutôt que vous casser, peut-être je réponds aussi à la question, mais vous casser la tête à trouver le créateur, créer les scripts, machin, etc. Et merci Bah, d'ailleurs pour la confiance que tu nous as bah, accordée et du coup toute l'équipe de Willby aussi. C'est vrai, on a ça, été très merci. content du résultat et du projet, donc ouais, c'était super. Bah, pour répondre à ta question, bah, déjà, la première chose, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir à se préoccuper de toute la créa, de tout le script, de la gestion de tous les créateurs. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le point principal, c'est de ne pas perdre de temps sur ça, parce qu'on en a vraiment perdu beaucoup avant. Et au final, bah, si on perd du temps à chercher de l'UGC, on perd aussi de l'argent d'une certaine manière. Donc en fait, il coûte aussi cher. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, bah, voilà, moi je suis pas expert en création d'UGC, vous, vous l'êtes. Donc, bah, voilà. Ça paraît logique d'une certaine manière d'aller chercher bah, une expertise pour créer quelque chose si on veut que ça fonctionne. Donc il y avait aussi cette logique-là.
d'aller se faire accompagner par des experts pour être sûr d'avoir une bonne qualité, d'être sûr d'aller vite dans la création, d'avoir un bon résultat. Mhm, Et du coup, ben, on s'y retrouve largement dans le budget dépensé, la qualité et la rentabilité du mhm. projet au global. Ouais, puis n'importe quelle marque, en principe, pourrait commencer à faire de l'UGC en interne avec n'importe qui est volontaire, tu vois, vraiment par les employés même, hein. Mais après, tu te rends vite compte que ah d'accord, il faut un petit peu d'expertise en fait pour bon quand même à faire les bons plans, même si voilà, ça doit rester authentique. En principe, tu peux tout tourner en mode selfie. Mais après, il faut aussi bah, savoir faire un minimum de montage, même si encore une fois, avec des outils comme CapCut, c'est assez simple. Après, voilà, il faut savoir faire le script, et puis après, voilà, plein de choses. Donc, peut-être qu'en fait, je pense que chaque marque peut commencer l'UGC un peu à leur manière sans que ça coûte énormément, à part le budget pour les campagnes, ou même hein, s'ils font de l'organique, ils peuvent déjà voir à moindre coût. Ouais, il y a un moment où il faut que ça. Où il faut que le. Enfin, qu'en fait, oui, il y a une certaine maturité dans les entreprises pour qu'ils se disent ok, on pense qu'il y a un potentiel, mais nous, là, c'est. On peut pas aller plus loin, on n'a pas l'expertise. Puis en plus, franchement, voilà, il faut rester toujours à l'affût des trends, même si je pense pas personnellement que les dernières trends ou quoi, ça marche réellement. Je veux dire, il faut capter les trends qui sont un peu intemporels après Ouais. et les exploiter. Mais bon, il y a quand même des manières de faire, voilà, connaître les durées, enfin voilà, parce que ça devient de plus en plus du snack content, comme on l'a dit, mais connaître les durées, surtout les hooks, ça c'est clair. Donc voilà. D'ailleurs, moi, alors, il y a toujours ce truc qui me perturbe des fois quand tu tombes sur des vidéos qui sont pas forcément des ads d'ailleurs, mais tu sais, t'as un hook où du coup t'as la vidéo qui commence, t'as la vidéo au-dessus, et en dessous t'as une vidéo genre Minecraft, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo là. C'est assez Ouais, carrément. perturbant. Ouais, ouais. Et du coup, pour moi, c'est pas le genre de truc que j'aimerais faire parce que je trouve que c'est vraiment. Enfin, c'est too much. Je pense que il y a un bon hook rate avec ça, Mm. mais je trouve ça assez curieux. Mais après, Mais En est-ce que fait, tu as ça, de la conversion aussi? Il faut voir ça. ouais. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le branding, à quel point on est prêt à casser notre branding pour afficher ah ouais, des parties de Minecraft sous nos vidéos. à mort. Ouais, puis ça s'adapte pas à tous les sujets. Pour moi, ce type de vidéo, que ce soit avec du Minecraft, ou il y en a aussi où ils mettent des vidéos satisfaisantes, où ils Ouais, coupent, Ouais, c'est ça. etc. En ouais, fait, des c'est genres pour, de. ouais, pour allonger la durée de visionnage. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, durée de visionnage, que ça Mhm. améliore. Ça marche quand c'est des histoires, des choses comme ça, mais pour moi, pour vendre, ou, enfin, pour vendre sa solution, c'est pas du tout adapté. Ça, Pour c'est moi, ça. clair. Et Ouais, après, je pense que. Enfin, oui, en fait, moi je parlais des vidéos Minecraft, mais oui, c'est des vidéos satisfaisantes, mais où c'est des trucs Minecraft chill, tout ça. Enfin, bref. Voilà. et je pense que les gens ont surtout pensé ce truc-là aussi pour aller. Je sais pas si c'est encore d'actualité, je m'y connais pas super bien en monétisation TikTok en organique, mais je sais qu'à un moment, à partir d'une minute, tu commençais à être rémunéré. Donc je pense que ça a été aussi beaucoup popularisé avec ça. Ouais, Du coup, où le seul objectif au final, c'est que tu regardes la vidéo d'une minute, comme ça le créateur reçoit sa partie du gâteau Clairement. publicitaire. Mhm. Mais après, pour la performance après en ads, peut-être pour des rares exceptions, mais de manière générale, je suis pas sûr. Ouais, à fond, bien sûr. Et du coup, là, on est tous plus ou moins, je pense, convaincus de l'UGC à l'heure actuelle. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer? Ou est-ce que forcément, avec bah, du coup potentiellement les explosions des coûts, que ce soit des créateurs mais aussi des placements, est-ce qu'on va devoir aller trouver ce nouveau hack qui va sortir de nulle part, un petit peu comme l'UGC il y a 2 ans? Peut-être c'est même ton métier de le trouver, Lucas. Je sais pas si tu as déjà des pistes d'ailleurs. Alors moi, je pense que l'UGC, pardon, ça va durer dans le temps parce que bah, c'est de la vie client, c'est de la vie directe de personnes. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus authentique maintenant. Pour moi, la difficulté, c'est de réussir à garder cette authenticité, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de marques qui utilisent, beaucoup plus de créateurs. Donc, faut être sûr de ne pas perdre cette authenticité quand on crée de l'UGC. Et ben, il y a aussi beaucoup d'outils qui apparaissent. Il y a l'IA qui vient d'entrer en jeu. Il y a plein de choses comme ça. Mais qui, à mon sens, euh, pourront pas remplacer la création du GC parce que enfin, si on met de l'IA, et on perd l'authenticité, à mon Mhm. sens. Ouais. Donc je pense que c'est quand même une stratégie, un contenu qui est durable, mais qui est voué quand même à
continuer à s'adapter aux façons de Ouais. consommer et à la masse de consommation de ce type de contenu. Enfin, masse de consommation et masse de création de ce contenu, ouais. Bah, moi, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Enfin, j'aime bien essayer d'anticiper. Par exemple, une fois, j'avais vu on aurait pu anticiper les différents réseaux sociaux qui sont sortis. Par exemple, au départ, on avait, je pense que c'était Facebook, où c'était surtout publier du texte sur des murs. Voilà. Après, on a eu bon, Twitter, à peu près pareil, le texte. Après, on a eu Instagram, c'était plutôt les photos. Et après, on a eu TikTok. Et du coup, enfin, du coup, moi, j'ai toujours eu ce truc de vouloir anticiper. Vas-y, c'est quoi le prochain réseau social? Bon, j'ai encore du mal. Et pareil aussi, la manière d'échanger dans les messages, par exemple. Au départ, c'était du texte. Après, on s'envoyait de plus en plus de photos. Maintenant, on s'envoie des messages vocaux. Peut-être que le Ouais, prochain truc, ça va pouvoir être avoir un avatar IA où en fait on enregistre, je vais y arriver, juste en vocal ce qu'on veut dire, mais après on a notre avatar IA qui l'envoie en vidéo à notre correspondant, quoi. Et qui cut les moments inutiles aussi, ça serait pratique sur les Ouais, vocaux là, super peut-être bon. même qui remodèle ce que tu as dit pour aller à l'essentiel. Comme ça, au lieu d'avoir 2 minutes de vocaux, t'en as 15 secondes et c'est très bien comme ça. Non. Et du coup, pour les ads, j'aime bien essayer d'anticiper ce genre de trucs. Et déjà, en termes de consommation de contenu, vraiment, globalement, bah, les gens, j'ai l'impression qu'ils regardent de moins en moins la télé. Ils veulent plus regarder des vidéos YouTube où bah, il y a un côté beaucoup plus authentique. Et même dans ces vidéos YouTube, je pense que c'est des formats où c'est de plus en plus, on va dire, enfin, à l'arrache, ou en tout cas moins travailler avec des grosses productions, que les gens aiment le plus regarder, quoi. Euh, du coup, c'est pour ça que pour les ads, on a aussi ce mouvement-là. Euh, Après, du coup, j'ai du mal à anticiper ça va être quoi la suite. Mais déjà, du contenu peut-être de plus en plus court, bah, ça c'est clair. ouais, Mais du coup, je pense que l'UGC, en fait, va encore durer longtemps et que c'est plus au sein de l'UGC qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions. Que l'IA, justement, bah, comme tu as dit, Lucas, mais ça va pas. Enfin, plus on mettra d'IA, moins ça marchera. Donc peut-être qu'il va y avoir des pics où il y aura de l'IA, mais on va voir que ça va pas autant fonctionner que que des vrais UGC. Ou alors, je ne pas trouver un entre-deux, hein, quoi. Peut-être même créer des avatars. Peut-être que les personnes pourront créer des avatars et qu'on pourra payer pour avoir des ads avec leur avatar, mais qu'en fait, ce ne sera pas vraiment eux. Donc un moyen, en quelque sorte, pour eux je sais pas, de scaler leur présence. Bon, ce serait un truc assez dingue, mais voilà. ouais. Mais je vois pas trop comment est-ce que, du coup, si on cherche toujours ce truc de plus authentique, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir encore plus d'authenticité dans les ads. Peut-être en fait que comment dire, que le contenu organique pourra être plus ads, c'est-à-dire bah, c'est un peu comme le Spark Ads sur TikTok au final, quoi. Du coup, bah, une marque enfin, voilà, va payer pour qui est un influenceur, créateur, peu importe, qui publie sur son compte. Après, c'est la marque qui décide de attribuer un certain budget pour que ce soit plus mis en avant. Mais peut-être que du coup, le ads soit plus confondu avec l'organique en termes vraiment de. Là, c'est plus du coup les fonctionnalités sur les plateformes. Je sais pas du coup. Franchement, c'est assez curieux. Mais moi, vraiment, je me casse la tête. Je réfléchis souvent à ça. C'est difficile d'anticiper. Ouais, c'est pour ça qu'il faut tester dans tous les cas, hein, tester toujours Tout de à nouveaux fait. formats pour voir ce qui marche. Et puis, en final, en 2 ans, l'UGC a pas mal changé aussi, hein. Il s'est peut-être même un peu complexifié. Peut-être qu'à un moment, il va se resimplifier une fois qu'on l'aura bien complexifié. C'est vrai. Donc, il y a plein de trucs à imaginer en soi et Mais on peut-être verra ça bien. va plus être aussi au sein des marques, peut-être plus les employés qui vont faire des vidéos. Parce que du coup, il y a un côté authentique, mais plus Mm. du point de vue du consommateur, mais plus du point de vue interne, parce que les gens s'intéressent de plus en plus aux valeurs derrière les marques, plutôt que juste le Ouais, produit. Donc clairement. peut-être que voilà, si on ajoute une dimension humaine à une marque, de par les employés, ça peut fonctionner. Ouais, Voilà. c'est clair. C'est quelque chose qu'on voit déjà un petit peu sur LinkedIn. Donc, bon, c'est beaucoup sur du B2B. Ouais, Mais je trouve que depuis un an et demi, il y a énormément cette tendance qui apparaît, les employés qui prennent la parole sur leur entreprise, qui en parlent, comme tu dis, qui mettent en avant les valeurs. Euh, exact, ouais. beaucoup plus apparaître, ouais. Et Hum, plus sur la partie B2B et plus sur LinkedIn. Mais Ouais, pourquoi pas le voir apparaître sur du produit grand public. Ouais. ouais, ouais. On était tombé sur une vidéo un peu aussi, un peu storytelling comme ça avec les fondateurs. C'était une marque, je pense, de skincare.
C'était super intéressant. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec Charlotte, fondatrice du coup de Willby. À À fond. voir. Ouais, ouais. Peut-être que nous aussi, en tant qu'agence, on peut peut-être se spécialiser dans l'UGC, mais du point de vue des employés, quoi. Enfin, du coup, ça passerait toujours par des créateurs, peut-être. Mais du coup, avec l'approche, voilà, je travaille chez Willby, et du coup, machin chouette. Bah, en vrai, ouais, c'est un vrai sujet, je pense. Ouais, ouais. Et Maxime, on va réfléchir. C'est un vrai, vrai sujet, ouais. Mais du coup, je sais pas si t'as encore des questions. Toi, Robin, on a quand même pas mal discuté là autour du sujet. Écoute, non. Alors, c'est vrai qu'en fait, bah, j'y pense là maintenant, mais en fait, Willby, c'est assez curieux parce que vous faites vous-même, en quelque sorte, de l'UGC sur votre plateforme, quoi. Donc, enfin, il y a un côté un peu Inception, c'est assez drôle. Enfin, vous êtes une boîte qui fait en quelque sorte du GC des différents métiers, donc c'est pas mal. Et du coup, tu vois aussi ce que c'est derrière toute la production de ces vidéos, parce que, enfin, toi peut-être que tu gères pas ça directement, c'est quelqu'un d'autre qui gère, mais tu sais aussi tout ce Ouais, qui se passe ouais. derrière, ouais. Les clés. Bah, ouais, c'est pas moi qui gère la, Ouais. la créa vidéo sur la partie métier en interne, mais oui, je vois du coup comment ça fonctionne. Et bon, quand j'étais en agence, je travaillais un peu plus cette partie-là. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même des façons de faire qui sont très différentes entre l'UGC qu'on va utiliser pour faire de l'AD, que Mhm. vous allez produire, et nous, le contenu qu'on peut créer autour des métiers. Ouais, ouais, j'imagine. Ouais, c'est quand même assez différent, c'est très processé. Du coup, c'est des vrais professionnels dans leur métier, donc ils n'ont pas du tout l'habitude d'être face à la caméra. Ouais. Euh, Ouais. donc, et voilà, Et en c'est plus, pas. il peut y avoir ce truc où voilà, ils sont dans leur métier tous les jours. Et du coup, ils peuvent parler de trucs qui sont très techniques pour la personne qui va regarder. Du coup, il faut aussi qu'ils arrivent à se détacher de ça et à se dire qu'ils vont parler à des jeunes qui ont aucune connaissance Ouais, de ce clairement. qu'ils font. Et ça, on Et, fait un gros travail sur ça. bah ouais, j'imagine. Parce qu'il y a quand même un sacré gap hein, entre vraiment la vraie connaissance des métiers par les jeunes Ouais, et bon, après, c'est typiquement c'est votre corps de métier, justement, de vulgariser mm, ça. clairement, clairement. Ouais. Donc, Ça voilà. dépend du métier aussi, hein, parce que si on rencontre un Scrum Master, bon, Ouais, on aura beau simplifier au maximum le métier, ça restera. va faire Faut comprendre lui ça. donner le salaire, je pense. Le salaire, combien de temps on doit travailler par mois, Ça par marche bien, semaine. ouais. Ça marche bien. C'est clair. Bah écoute, moi j'ai pas d'autres questions, Maxime. Je sais Donc, pas si toi, Lucas, t'as peut-être une question ou alors quelque chose à dire qu'on n'a pas pu développer. J'ai pas forcément de questions. Non, je ah, pense qu'on super. a bien fait le tour euh, de tout ce dont on voulait aborder aujourd'hui. Mhm. Super. Généralement, on pose juste une dernière question. Après, je sais Oui. pas si ça colle à toi, mais bon, vu que tu as quand même déjà pas mal d'UGC quand même à ton actif, est-ce que tu as une anecdote un peu liée à l'UGC? Généralement, les créateurs, ils en ont, mais toi? Une anecdote liée à l'UGC. J'ai une anecdote qui, bon, c'est rien d'exceptionnel, mais je me souviens qu'on avait créé un UGC il y a longtemps avec une créatrice qui était en France, mais pas du tout ici, quoi. Et j'étais tombé sur elle dans un magasin, comme ça, totalement par hasard. Ah, c'est drôle, quand même. Ouais, et ça m'a fait beaucoup rire parce que je me souviens, j'avais échangé avec elle du coup par visio sur le projet, etc. Mais je l'avais jamais vue réellement. Et du coup, moi, je la voyais tous les jours sur mes pubs, Ah bah, dans mes clairement, stats, ouais. etc. Puis je fais mes courses. Ah ben ouais. Du coup, c'était assez marrant. Ah ouais, mais à fond. Parce que nous, déjà, quand on bah, travaille avec, enfin, quand on reçoit des créateurs ou créatrices sur le podcast et qu'on a passé du temps à regarder les rushs, tout ça, à discuter avec, moi, ça me fait toujours un drôle d'effet. C'est toujours rigolo, quoi. Alors, toi, la voir en vrai, ça a dû. Ouais, 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 je vois ouais, bien. c'était marrant. Ouais. C'est trop drôle. Quel hasard. Ok. Bah, super. Bah, merci en tout cas, Lucas, pour ce podcast. C'était vraiment super intéressant. Je pense que tu as Bah, vraiment pu développer un peu ce oui. côté entreprise interne qu'on n'a pas, nous, du coup. Même si on a quand même des feedbacks, mais Mhm. oui, tu es beaucoup mieux placé que nous pour en parler. Donc, je te laisse, Robin, Pour le- faire cette fin de podcast. Bah ouais, merci beaucoup d'être venu, Lucas.
Merci à Écoutez, vous. on espère que cet épisode vous aura plu, à vous tous qui écoutez. Pensez à vous abonner, à mettre des commentaires, à nous laisser un petit avis. Un avis, à nous mettre 5 étoiles surtout, sur votre plateforme de podcast préférée. Et on vous dit à très bientôt. Ciao.